Mon Dieu, tu es grand et tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 2, je cite. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Par les cieux devant. Le verset du jour nous enseigne l'importance de la gestion des conflits, de la soumission à l'autorité spirituelle et de l'inclusivité de l'évangile. Bien-aimés, nous lisons au début du chapitre 15 des Actes des Apôtres que des hommes venus de Judée enseignaient aux frères d'Antioche que les païens convertis devaient être circoncis selon la loi de Moïse pour être sauvés. Cette affirmation provoqua donc une vive discussion parmi les croyants, notamment Paul et Barnabas, qui étaient fermement opposés à cette idée. Et qu'est-ce qui a eu lieu après? Paul et Barnabas, accompagnés de quelques-uns, montaient donc à Jérusalem pour discuter de cette question avec les apôtres et les anciens. Le concile de Jérusalem, comme cet événement est souvent appelé, permit de clarifier la position de l'Église concernant les païens convertis. Nous lisons à la suite de notre verset du jour que Pierre prit la parole pour rappeler comment Dieu avait déjà montré qu'il acceptait les païens sans qu'il ait besoin de se conformer au rite juif. Jacques conclut en proposant de ne pas imposer la circoncision aux païens, mais de leur demander d'éviter certaines pratiques. Alors, bien-aimés, notre verset nous souligne l'importance du débat et de la discussion dans la gestion des différents doctrinaux au sein de l'Église primitive. Paul et Barnabas étaient des leaders respectés et leur opposition à l'idée de la circoncision obligatoire pour les païens montre leur engagement à préserver la pureté de l'évangile tel qu'il l'avait reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ailleurs, la décision de monter à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens montre une reconnaissance de l'autorité spirituelle et de la nécessité de traiter les questions doctrinales de manière collégiale. De manière bien sûr collégiale. Cela illustre l'importance de la soumission aux leaders spirituels pour maintenir l'unité et la vérité dans l'Église. Bien-aimés, mais en réalité, le problème en question n'était pas seulement une question de tradition culturelle ou religieuse, mais touchait au cœur de l'Évangile lui-même, la question du salut et de l'intégration des païens dans l'Église. Et en insistant sur la circoncision, certains tentaient d'imposer des exigences légales qui allaient à l'encontre de la liberté que notre Seigneur nous a apportée. Chers amis, notez encore une fois que le chapitre 15 révèle une grande controverse qui courait dans l'église primitive, je l'ai dit tantôt. Et un débat et une vive discussion, dite dans le verset, signifie qu'une grande dispute bruyante s'est produite au sein du corps de l'église. Mais quel en était le sujet? C'est de savoir si les non-juifs avaient besoin d'être circoncis pour être sauvés. Bien-aimés, de nos jours, malheureusement, beaucoup de désaccords qui se produisent au sein des églises et entre des chrétiens d'une dénomination à l'autre n'ont rien à voir avec ce que nous dit la Bible. Certaines personnes vivent selon cette tradition depuis si longtemps qu'elles sont profondément convaincues qu'elles sont des vérités bibliques, alors qu'en réalité, qu'elles n'ont aucun fondement biblique. Les listes d'exigences créées par l'homme, chers amis, ne tiennent pas compte du besoin des humains de naître de nouveau. Ça, nous devons le savoir. Nous pouvons donc facilement confondre nos convictions ou nos désirs personnels avec des exigences spirituelles. Nous devons faire la distinction entre ce que la Bible nous dit et les choses que nous aimons faire ou pensons être importantes. Retenons juste que le conflit est inévitable dans toute communauté. Mais lors de conflits ou de désaccords, suivons l'exemple de Paul et de Barnabas en cherchant des solutions par le dialogue et en faisant appel à l'autorité spirituelle lorsque cela est nécessaire. C'est possible autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes, nous dit Romains 12, le verset 18. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je finirai mon commentaire en disant, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 3, le verset 28. Chers frères et sœurs,
Évitons de nous diviser, restons unis dans la vérité du Seigneur. Méditez sur tout cela et passez une sublime journée dans l'union de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En toute circonstance.